Salut à tous, c'est Planck Dachano, bienvenue sur cette vidéo et qui aujourd'hui va vous parler du workshop de la MER Academy. Donc je vous rappelle, c'est un ensemble de 10 intervenants qui partageaient leurs connaissances au travers de workshops d'à peu près 1h30, 2 heures. Sur différents thèmes de la PNL, c'était surtout basé autour du business. Là aujourd'hui, je vais vous parler de Roby Steinhaus qui a fait un workshop sur NLP Life Coaching. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de sympa? En gros, il développe dans un premier temps l'idée que euh, le life coaching est né aux États-Unis et permet de toucher différents aspects importants de la vie, et que à l'inverse de beaucoup de méthodes, ça permet de relier différents aspects qui d'habitude ne sont pas euh, associés. Donc, il dit le life coaching, c'est s'occuper de la vie entière du partenaire qui va être et qui va venir vous voir. J'imagine pour certains d'entre vous qui sont pas forcément hyper fans avec ces concepts de life coaching qui ont éclos énormément depuis les années 90. euh, Moi aussi, je suis un petit peu en mode en recul par rapport à toutes ces notions-là. Ou assez facilement, ils vendent que ils vont t'aider dans ton travail, dans ta vie perso, dans ta santé, dans tes communications avec autrui, etc. C'est c'est multitâche pour un coach. Je trouve que parfois c'est très compliqué pour le coach de gérer autant d'aspects. Et je suis pas sûr que la PNL, qui a été un initiateur du life coaching, notamment hein, avec ce qu'avait demandé Grinder, Adils et autres, ont pu réellement euh, réussir ce qu'ils avaient comme objectif. En tout cas, moi j'ai un peu de mal avec cette notion-là. D'ailleurs, il définit le life coach comme un mixte entre un thérapeute, un manager et un consultant business. Donc c'est compliqué, hein. Bien sûr, si vous avez un background de manager, c'est cool, un background business, c'est cool, hein. Un background de thérapeute, c'est cool, mais on a rarement l'ensemble. Et si on en a à certains endroits et qu'on ne l'est plus aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on n'était pas hyper chaud bouillant dedans. C'était pas forcément notre life et notre façon de vivre. Euh, donc, il part du postulat que la santé, le bénéfice, l'argent et le bonheur sont des éléments que vous pouvez avoir grâce au life coaching et la PNL peut vous permettre d'avoir ces trois éléments. Alors, un des points que j'aime bien, et bon, c'est juste des biais, hein, il part du postulat que dans un premier temps, il est important de créer un contrat avec le partenaire. Dans ce contrat avec le partenaire, il dit qu'il faut faire attention à ce qui arrive assez souvent quand il y a un coach et un partenaire. C'est la posture haute qui est en fait liée encore à l'esprit médical. Il y a un docteur, un sachant et un patient. Or, dans le coaching, il dit bah faut être au même niveau. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Lui, c'est sa théorie, mais moi, je suis pas d'accord parce que je pense quand même que le coach, l'accompagnant, qu'importe son système, il a une posture haute. Il a une posture haute, bien sûr, il est centré sur le partenaire, sur ses besoins, etc., etc., mais il est apte, de par son expérience, de par son expertise aussi, à pouvoir driver sur certains chemins où à certains moments la personne dit c'est pas quelque chose qui est pour l'instant un objectif qui m'est important et pour autant par la capacité déjà d'être à l'extérieur de la vie du partenaire et son expertise, il peut dire ah ouais mais si on ne bosse pas ça, en fait tout le reste va rester bloqué et on va galérer, perdre du temps. Donc une expertise aussi, c'est de dire non non non, j'entends ce que tu me dis mais on va aller ailleurs. Pour l'instant, on va aller travailler ça et ça peut être un peu emmerdant. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord hein, sur ces trucs-là. Euh, il dit que dans cette notion du contrat, ça permet de découvrir les besoins et les attentes du client, voir aussi s'il y a compatibilité entre nous et
la personne, sachant qu'il prenait l'exemple de dire, il y a des gens qui détestent leur coach en entreprise, là il prenait plutôt business coach, parce qu'ils rajoutent des tâches à faire, des objectifs à atteindre, alors que les mecs sont déjà sous l'eau. Et il dit ça, faut qu'il y ait une acceptation au niveau du contrat, et en tout cas adapter le contrat pour que ce soit le plus OK pour la personne. Et il finit en disant la PNL, donc lui il utilise beaucoup la PNL hein, pour son coaching, permet aussi de dealer avec le passé. Il dit on ne fait pas de thérapie, on permet juste de comprendre pour améliorer les comportements du présent afin que tout se passe bien. Donc travaille sur le feedback. Après il a fait un petit exercice avec une jeune fille en partant des 3 éléments, donc santé financière, santé physique, joie, noté sur une échelle de 1 à 10, et à partir de là, commencer à faire recadrer à longueur de temps, à savoir dans quel domaine de ta vie c'est OK, est-ce que tu te sens bien au niveau de ton boulot, est-ce que ça te ramène assez d'argent, est-ce que chez toi tu as l'impression d'avoir la santé, est-ce que tu as la santé chez toi mais pas au boulot. Et en fait c'était intéressant parce que il offre un spectre plus large que ce qu'on pourrait se dire, tiens, bah, je prends simplement ces 3 éléments-là. Il crée des sous-ensembles en allant chercher dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie amicale, comment ça se passe dans le sport, dans tel truc. Tu peux dire, je suis en bonne santé, et si tu pars dans le sport, tu dis, oui, mais j'ai une entorse de la cheville, donc oui, tu es en bonne santé, mais dans ton sport et dans une perf que tu as envie de faire pour une compète, tu ne l'es pas. C'est plutôt intéressant cette façon de cartographier à un moment donné, et à partir de là, bah, il travaille sur les éléments clés qui pourraient être traités, orientés, dirigés, afin d'obtenir des résultats et de correctement euh, driver le boulot que tu vas faire en coaching avec. Après, il part sur un de ces éléments qui prend en élément clé, c'est les valeurs. Et de ces valeurs, tu vas créer des rôles. Tu vas en fait créer une arborescence. J'ai des valeurs et qu'est-ce que je peux mettre en place avec ces valeurs-là. Et quand tu auras un ensemble de rôles que tu auras définis dans différents modèles de ta vie, tu vas aller vers une vision de vie, c'est-à-dire un processus qui va pouvoir, en macro, permettre de prendre tes différents rôles et nourrir tes valeurs. Et là-dedans, en fait, son outil de base, c'est la pyramide de Diels. Donc, dès que tu as des valeurs à un moment donné et que tu cherches un rôle, va falloir savoir si ce rôle est OK pour l'environnement, si tu as assez de compétences, si je sais pas, si tu as besoin de faire avancer tel ou tel élément. Et il revient tout le temps sur la cartographie de Diels à ce niveau-là. Après, en partant de la pyramide de Diels, il voit si donc les valeurs et les croyances notamment sur la triptyque qui nous a partagé, l'abondance financière, la santé et la joie, c'est OK. En gros, il cherche une congruence entre des ambitions que tu peux avoir, des rôles que tu peux avoir et des visions de vie qui se créeront en fait à terme de ton coaching. Et si c'est OK avec cette notion de tes valeurs et tes croyances, est-ce que tu y crois vraiment ou est-ce que en réalité c'est juste du blabla? Et est-ce que dans tout ça, ça va te donner de l'abondance financière, de la santé, et maintenir ou développer ta santé, et de la joie. Et après, il est dans sa construction à dire, bon bah, une fois que tu as vu ta pyramide de deals, que tu as tes valeurs et tes croyances qui répondent à ces 3 critères, tu regardes si les rôles que tu veux, tu en as la capacité, et est-ce que c'est des objectifs que tu veux réellement avoir, ou est-ce que c'est des trucs fake que tu t'inventes pour après s'orienter vers cette vision qui est globalisante du partenaire et donc le travail de fond, en tout cas en toile de fond, pour que la personne puisse garder une motivation constante. Ça, je trouve que c'est plutôt excellent. Il passe après sur les croyances limitantes. Il dit, bah voilà, en PNL, on recadre les problématiques, les mémoires du passé. On emmène des principes de base de la PNL, c'est-à-dire de l'espoir, de l'aide et de la possibilité de changer et de fermer un peu les anciennes fenêtres psycho-émotionnelles où il y a des blocages. Donc là, on utilise les modèles de base, la timeline thérapie, les submodalités, les switches, etc., etc. C'est assez sympa sa manière de voir les choses, même si moi j'y adhère pas totalement. Je trouve que
Ça donne une vision globale, justement, un life coach, vraiment, un truc global sur plusieurs thèmes. Ça peut être sympa comme cartographie à prendre en compte dans vos accompagnements ou dans votre propre cheminement perso. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.